Profitons de connaître la Ligue des Champions comme on la connaît aujourd'hui. L'édition 2023-2024 sera la dernière à se disputer avec 32 équipes. La prochaine édition se jouera à 36 équipes. Terminés les groupes A, B, E, F, maintenant tout le monde va être dans une poule unique. Le format sera également appliqué à la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Si vous êtes complètement perdu, que vous voulez être sûr de bien comprendre ce qui va arriver à votre club de cœur la saison prochaine, vous êtes tombé sur la vidéo parfaite, on va tout vous expliquer. La Ligue des Champions va connaître une véritable révolution. Le format que nous connaissons aujourd'hui avec 32 équipes et une première phase avec 8 groupes de 4, puis match à élimination directe en aller-retour n'existera plus. À la place, on va avoir le droit à un grand tableau comme pour un championnat. Et la Ligue 1 peut remercier ce nouveau format, car une des 4 places supplémentaires va revenir au 3e du 5e championnat à l'indice UEFA de la saison précédente. Et le 5e championnat, c'est la Ligue 1. Cela évitera au 3e de passer par des tours préliminaires et barrages pour s'y qualifier, ce à quoi aura en revanche droit le 4e de Ligue 1. Et oui, vous ne rêvez pas, il y aura bien 4 clubs de Ligue 1 en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais du coup, comment ça va se passer? Comment on va déterminer qui joue contre qui? Là, on va passer au cœur du sujet. Terminer le chapeau 1 garni de gagnants de la dernière Ligue des Champions et de la Ligue Europa ainsi que des champions nationaux. Place une composition de chapeaux en fonction de l'indice européen de chaque club. Par exemple, si c'était cette saison que Leicester terminait champion de Première Ligue, et pas en 2016, à cause du manque d'expérience européenne du club, il ne serait pas parmi les cadors du chapeau 1, à la différence du Real qui, même 2e ou 3e de Liga, y serait. Maintenant, passons au tirage, un bazar bien organisé, vous allez voir. Chaque équipe jouera contre 8 autres, tirant 2 équipes dans chacun des 4 chapeaux, y compris le sien, mais les adversaires de l'un ne seront pas les adversaires de l'autre. Chacun aura son propre tirage et donc son propre calendrier. Au menu, 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur, le tout tiré au sort. Chaque équipe joue donc le même nombre de matchs mais sans affronter les mêmes adversaires. C'est plutôt pas mal pour spectacle, on est sûr que chaque année on aura des affiches différentes. Et la meilleure façon de comprendre ça, c'est d'en faire un tirage. Et voilà, du coup, maintenant on est sur le plateau de Foot Mercato, on va s'imaginer sur le plateau de l'UEFA, je suis avec mon Giorgio Marchetti. Hola, hello everyone. Hello everyone, exactement. On a nos 4 chapeaux. 4 chapeaux de 9 équipes, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Donc 9 x 4. 36. On l'a révisé exactement. Et du coup, on va s'imaginer faire le tirage. On va faire une équipe et du coup, j'ai choisi le Bayern Munich. J'ai été assez simple. Du coup, ça commence toujours comme ça. T'as des origines allemandes Pas du tout, même si je ressemble de temps en temps à Konrad Leimer, comme on peut le dire souvent dans cette rédaction. D'accord. Du coup, voilà, on a le Bayern Munich et on va commencer par tirer du coup les 2 équipes du chapeau 1 que va affronter le Bayern Munich. Je peux touiller. Allez-y, touillez. Je touille. Il y a un ticket qui est plus chaud que l'autre, je sais pas pourquoi. Ok. Parce que c'est lié à l'UEFA. Je peux... Exactement. Paris Saint-Germain. Vous verrez pas du tout ce qui est écrit parce que c'est avec stabilo, mais on va vous le dire du coup, le Paris Saint-Germain. C'est Paris Saint-Germain, j'essaie de faire Exactement. un reflet. Je peux me permettre, je fais le deuxième? Bien sûr. Et du coup, on a l'Inter Milan. Du coup, voilà, le Bayern Munich qui affrontera 2 équipes du chapeau 1. PSG, Inter Milan. Toutes les équipes du chapeau 1 affronteront 2 équipes du chapeau 1. De toute façon, c'est comme je dis, c'est simple. Chaque équipe affronte 2 équipes de chaque groupe. Ok. C'est aussi simple que ça. Je me permets, je fais chapeau 2. Chapeau 2, vas-y. Newcastle. Ah, les Magpies. Les Magpies, exactement. On embrasse. Du coup, là, c'est avec le coefficient UEFA, comme je l'ai expliqué. Hein. Ouais. C'est les 9 meilleures équipes du coefficient UEFA qui est là, puis jusqu'au 36, c'est comme ça à chaque fois. Donc Newcastle, ça fait un moment qu'on les a pas eu en Ligue des Champions. Donc ils ont un mauvais En coefficient. Coupe d'Europe, ils n'ont pas un coefficient excellent. Ouais. Tu peux faire Le dernier, la deuxième équipe du chapeau 2 qu'affrontera le Barca. le FC Barcelone. le FC Barcelone. Donc pareil, le Barça, Ligue des Champions, c'était plutôt compliqué ces dernières années. Ouais. Du coup, ce qui fait qu'ils sont au niveau coefficient derrière l'Inter et le PSG qui sont dans le chapeau 1. Ok. Du coup, maintenant, hop, je vais prendre comme ça, vas-y, je t'en prie. Le petit bol de céréales. Il n'y a pas des Coco Pops, mais c'est des tickets. Copenhague. Copenhague, qu'on revoit souvent en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, ce qui fait qu'ils ont un coefficient UEFA qui n'est pas non plus aussi mauvais pour être dans le dernier chapeau. Ok. Et le dernier, c'est Villarreal. Villarreal, du coup, chapeau 3. Du coup, allez, ça va être encore plus simple. La On vaisselle, décale. Comme ça. Dernier chapeau. Le dernier. Feyenoord. Feyenoord, Rotterdam. Super sympa le club et le stade. C'est vrai, t'y allais? Non mais je le trouve beau avec le stade qui est penché, enfin le toit qui est penché. Jamais vu. Et le dernier, je fais genre il y a du suspense. Oui. Le Partizan Belgrade. Voilà, Partizan Belgrade. Super stade aussi.
sais pas à quoi il ressemble, mais je pense qu'il est super. Bah, c'est un club qui a de très bons supporters, enfin c'est souvent chaud. Et du coup, voilà, le Bayern Munich qui affrontera toutes ses équipes. Du coup, 8 rencontres pour le Bayern Munich. C'est costaud, hein. C'est costaud et Du coup, il n'y a pas d'aller-retour, j'ai bien compris. il n'y a pas d'aller-retour, voilà. Il y aura 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'extérieur. Et comme vous avez pu le voir, le Bayern Munich, qui n'est tombé sur... De toute façon, si on était tombé sur une équipe allemande, le Bayern Munich n'aurait pas pu l'affronter. Parce que c'est comme les années précédentes, on n'affronte pas une équipe de son championnat. Ok. Et du coup, vous en doutez, pour le PSG et l'Inter, l'équipe du chapeau 1, une équipe du chapeau 1 a déjà été tirée. Du coup, le PSG, si on fait un tirage, cette fois, ce sera autour du PSG, eh bien, on tirerait qu'une équipe du chapeau 1, parce qu'ils sont déjà tombés sur le Bayern Munich. Voilà, et on repasse maintenant au bureau. Bon, et après les 8 matchs de cette première phase, les équipes seront classées de 1 à 36 selon les critères habituels. Points, différence de but, meilleure attaque, fair play, etc. Le tableau de 36 équipes va donc beaucoup changer toutes les semaines. Une victoire et vous montez très vite, une défaite et vous dégringolez très rapidement en bas du classement. Pas le droit à l'erreur, même si ce format tend à favoriser les grosses équipes qui pourront par exemple faire tourner leur effectif comme si on était dans un championnat local. Pour faire un début de compétition parfait, il faut être parmi les 8 premiers. Ils seront directement qualifiés pour les 8e de finale et les clubs qui termineront entre la 9e et 24e place. Il faudra passer par des barrages en match aller-retour. Les 12 derniers du classement général, c'est dehors, ils seront éliminés de toute compétition européenne. Et oui, attention, petit message pour tous les clubs qui pensent que ce n'est pas nécessaire de jouer à fond la Coupe d'Europe en pensant que l'herbe serait plus verte sur les pelouses en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence. Cette année, pas le droit à l'erreur, si t'es éliminé, c'est dehors. Bon, pour être bien complet sur le tableau final, il a été pensé sur le modèle des tableaux dans le tennis. La tête de série numéro 1 sera placée en haut d'une partie du tableau et ne pourra pas croiser la tête de série numéro 2, placé lui aussi en tête de l'autre partie de tableau. Leurs adversaires en 8e seront tirés au sort parmi ceux qui seront qualifiés via les barrages. Bon, ça fait beaucoup de détails, je vous l'accorde, ça va faire un peu peur au début ce grand championnat à 36 équipes, c'est même plus que la NBA, mais au fil des semaines, on va s'y faire. Dans un communiqué, l'UEFA a assuré qu'il y avait plein d'avantages. Voici ses arguments: plus d'occasions de voir les meilleures équipes d'Europe s'affronter plus tôt dans la compétition, un meilleur équilibre compétitif, des matchs allaitants car chaque match va être compté, encore plus qu'avant, mais bon, le véritable argument c'est que ça va rapporter plus d'argent à tout le monde. En tout cas, depuis 1956, la Ligue des Champions a bien évolué, elle est loin l'époque où il n'a fallu que 4 matchs au Real Madrid pour soulever la première coupe aux grandes oreilles de l'histoire à Paris contre le Stade de Reims. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Ligue des Champions? Est-ce que vous préférez la formule actuelle? Dites-nous tout en commentaire et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et abonnez-vous.